Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui un tirage pour vous, un tirage sentimental. Vous me l'avez demandé, voilà, en message privé, sur mon Messenger ou par mail. Ces véritables sentiments pour vous, cette personne, quels sont ses véritables sentiments pour vous? Donc je vais faire deux choix. Je tenais d'abord à tous vous remercier. Merci de votre fidélité, merci de votre présence sur la chaîne. Merci, voilà, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre les vidéos. C'est vraiment, voilà, gratitude à vous, vous êtes formidables. Merci à tous les abonnés, merci à vous de toute l'interaction que vous faites avec cette chaîne. Et si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, bien déjà bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche, bien sûr, pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, donc je sais que certains, ça les crispe, mais c'est normal de vous remercier, parce que certains, ça les crispe, mais certains apprécient. Donc ceux que ça crispe, eh ben, ils passent, et ceux qui apprécient, ben voilà, merci en tout cas. Mais merci à vous tous, que ça vous crispe ou pas. Voilà, il n'y a pas de jugement. Moi-même, des fois, je passe aussi. Certaines, comment dire, parties des vidéos que je regarde. Donc, no problème. Donc, je vais faire deux tas, donc deux choix, pardon. Donc, je vais prendre les anges de l'amour, déjà, pour voir s'il y a quelque chose qui vous attire. Si aucune des cartes ne vous résonne, regardez peut-être les deux tirages. Il y aura peut-être des messages dans les deux tirages. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, on a « c'est certainement lui ». Donc peut-être que vous sentez que c'est la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être que vous sentez que c'est lui ou elle, hein, vous adaptez, hein, parce que bon, souvent, il y a plus de femmes qui regardent ce genre de vidéos. Mais si vous êtes un homme, et peu importe votre orientation sexuelle, homme ou femme, vous remettez toujours dans le contexte, bien évidemment. Bon, voilà. Et le choix numéro 2, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà. Peut-être que vous avez chacun une famille, ou l'un des deux une famille, ce qui peut, des fois, ralentir une histoire amoureuse. Et je démarre par les belles âmes qu'on choisit. C'est certainement lui ou elle. Ok, allez, on va prendre le tarot. Donc, je vais prendre 5 cartes du tarot. 5 cartes du tarot, et après je vais prendre d'autres oracles, et il y aura bien sûr un message conseil à la fin. Attendez, peut-être un petit message de la lune, puisqu'on s'approche de la nouvelle lune. Je posterai la vidéo. On est quoi là? On est mercredi 26 juillet. Alors pour ceux qui regardent de façon intemporelle, vous ne prenez pas compte de ce message, hein, mais ouais, je vais voir quel oracle je vais vous concocter pour votre conseil. Donc 2, 3, 4 et 5. Hop, il y a une 6e qui veut venir, donc je vais la prendre. Invitée surprise. On a une invitée surprise, les belles âmes. Elle a voulu venir. Donc c'est celle-ci, hein, on verra ce que c'est. Après, je vais prendre, allez, 3 chakras du cœur. Ces véritables sentiments pour vous, cette personne, ces véritables sentiments pour vous. Elle s'est retournée, alors je ne la prends pas. Hop, ces véritables sentiments pour vous, à cette personne. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Je les mets à l'endroit, parce que là, je travaille avec les cartes à l'endroit. Ok, et on va prendre un petit lot normand. Je vais en prendre 3 aussi, et on verra si besoin de recouvrir. Ces véritables sentiments pour toi, à cette personne. Ces véritables sentiments pour toi, à cette personne. Hop. Allez, un petit le normand. Hop. 1, 2 et 3. Et... Hop. Ouais, je vais prendre un petit message de la lune. Voilà. Un petit message de Madame la Lune. Voilà, c'est un conseil par rapport à ce qu'on va voir. Ça sera peut-être pour vous, ça sera peut-être rien à voir avec le tirage. On va voir ce que va nous dire la Lune. Hop, je coupe.
et ça sera votre message conseil. Eh bien, on y va. On regarde si vous y voyez tous bien. Ouais, oui. Allez, c'est parti. C'est véritable sentiment pour toi, cette personne. On a l'empereur, ok. On a le 6 de coupe, ok. Le page de denier, hop, à l'endroit. Le cavalier d'épée. Le 9 de denier. Et celle-là qui a sauté, c'est quoi? Le 3 de denier. Ok, je les retourne toutes et je vous fais l'analyse et les ressentis que j'ai. Alors, celle-là, c'est retournée et j'ai dit je la prends pas. Je l'ai vue. Je sais pas, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. C'est celle-ci. Rencontre par synchronicité. Blocage matériel et financier. Éloigne-toi. Ok, et le Normand, on a le bateau, le vaisseau, on a une énergie féminine très forte et on a la chance. C'est véritable sentiment pour toi. Alors, que vous soyez un homme, une femme, que vous pensiez un homme, une femme, je parle d'énergie là. On est d'accord, on parle d'énergie. On ne parle pas, les cartes représentent des énergies. Donc là, on a l'empereur. Donc quand même, on a... L'empereur, c'est cette personne. On a une personne... l'empereur, c'est une personne quand même qui est stable, hein, qui fait figure d'autorité, mais aussi qui a de la rigueur. Hein, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, qui ne fait pas les choses n'importe comment. Le 6 de coupe, on est dans la simplicité. C'est quelqu'un en tout cas qui ne cherche pas... Si vous pensez que cette personne calcule, avance, etc., non, c'est une personne qui n'est pas dans le calcul. Donc, ses sentiments aussi, c'est de dire que vous lui ressemblez. En tout cas, elle pense que vous êtes un peu pareil et que cette personne aime en tout cas votre simplicité. Cette personne aussi dit les choses. Avec l'empereur, on a quelqu'un qui, voilà, qui sait où cette personne veut aller avec vous. Voilà, pour l'instant, ça reste dans le domaine de la simplicité, de la candeur. Voilà, cette personne vous trouve sympa, gentil, spontané aussi peut-être. Avec le page de pentacle, ce que ressent cette personne pour vous. Donc le page de denier, on est sur le fait de trouver la bonne opportunité. J'ai l'impression que cette personne, elle ressent qu'il y a une opportunité avec vous en tout cas. J'ai pas trop de cartes de sentiments, mais cette personne, elle vous voit comme quelqu'un avec qui il y a du potentiel en tout cas. On a un cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, on est sur une personne qui aimerait partir à l'assaut. C'est quelqu'un, voilà, ouais, vous voyez, il est là, attaque, etc. Il part à l'assaut. Donc, ses véritables sentiments pour toi, c'est qu'il aimerait venir vers toi, en tout cas. Le cavalier d'épée, il aime convaincre aussi. Il aimerait, j'ai l'impression qu'il aimerait te convaincre de quelque chose. Et on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quand même le fait de... Ce qu'il ressent pour toi, c'est que tu es une personne qui est... là, je sens, alors c'est la carte de la richesse, hein, mais qui est pour moi... Elle te voit déjà comblée en fait. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle ressent, c'est que tu es dans une cage dorée. Que peut-être pour toi, tout va bien matériellement, hein, que tu n'as pas... voilà, bon, on a tous un peu des soucis, mais bon, tu n'as pas vraiment de soucis matériels. Mais que tu es enfermé dans une cage dorée, comme si un peu inaccessible, quoi. Tu es chez toi, voilà, avec un peu tout ce qu'il te faut, mais... il n'y a pas vraiment de sentiment d'amour dans ce tirage, je vous le dis. Hein, c'est un véritable sentiment. Elle, en tout cas, elle t'apprécie beaucoup. Elle te trouve sympa. Elle aimerait peut-être mieux te connaître, venir à l'assaut, tout ça. Mais bon, on a le 3 de denier, c'est construire. Voilà, peut-être pour l'instant, c'est le début. Il y a quelque chose à construire. Mais c'est aussi la compatibilité, le 3 de denier. Donc, je pense qu'il y a...
Cette personne ressent qu'il y a moyen d'eux, qu'il y a peut-être une compatibilité, mais pour l'instant, il n'y a pas de réel sentiment d'amour. Il y a comme si c'était le début de quelque chose. Vous ressentez, je pense, peut-être tous les deux, parce qu'il y a une rencontre par synchronicité. Donc, je pense que vous avez quelque chose à faire ensemble. Il se dit qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas, il ressent, mais que pour l'instant, moi, ce que j'ai l'impression là, c'est que c'est toi, pour l'instant, qui... comment dire, qui est sur la réserve. Comme si cette personne, des fois, elle s'approchait de toi et que toi, tu voulais cacher un peu ce que tu ressens. Peut-être tu as été blessé et tu veux plus l'être, hein, ce que je ressens, comme si, voilà. Et en même temps, voilà, il y a des synchronicités. Vous êtes rencontrés, c'est pas pour rien. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais il faut travailler sur des blocages matériels et financiers. Peut-être que c'est une personne qui est... Moi, je te sens, toi, la reine de... Pardon, c'est le 9 de Pentacle. Je te sens, toi... Alors, soit c'est elle qui est très confortable au niveau financier, soit c'est toi. Et du coup, ça bloque. Parce qu'on sent que cette personne, elle se dit, on n'a pas le même niveau de vie, il peut avoir des blocages. Et pour moi, cette personne, elle sent que tu t'éloignes. Elle sent un éloignement parce que c'est ce qu'elle ressent, ses véritables sentiments pour toi. Ben, elle sent que soit c'est toi qui te dis si tu es bien dans ta vie, peut-être il y a une différence d'âge aussi, je ressens. Il n'y a pas les mêmes moyens financiers. C'est comme si c'est toi qui t'éloignais. C'est ce que je vois depuis le début. Pas qui t'éloignait, mais qui avait peur un peu de cette relation. Et pourtant, tu sais, si tu as choisi cette carte, que c'est certainement lui ou elle. Que cette personne, c'est... Avec cette carte de la synchronicité, il y a quand même comment dire, c'est le divin qui vous a fait rencontrer. Vous avez des messages de vos guides. Peut-être que tu entends la même chanson à chaque fois que tu le vois ou que tu la vois. Il y a des heures miroirs, etc. Tout te ramène à cette personne. Et cette personne, pareil. On dirait que vous êtes dans un lien. Alors, il n'y a pas l'histoire de karma, mais peut-être que c'est un lien très puissant entre vous. Que, en tout cas, l'univers fait tout pour que vous puissiez penser l'un à l'autre, même s'il n'y a pas de réel sentiment amoureux pour l'instant. Mais en fait, on dirait que c'est le destin qui vous a mis sur le chemin. Le destin, c'est l'univers hein, qui vous a fait mettre sur le même chemin. Donc, en tout cas, cette personne a dépensé, parce que j'ai les synchronicités. Donc, forcément, cette personne, elle se demande ce qui se passe aussi dans son cœur. Si tu te poses la question sur cette personne, ben, sache que cette personne se pose les mêmes questions à ton sujet. On a la carte du vaisseau, du bateau, la carte de l'énergie féminine très forte et de la chance. Donc, pour moi, ce que ressent cette personne, c'est que tu es une personne très forte. Tu as la force en toi, tu as une énergie, mais vraiment, alors, extra féminine, hein, là, c'est une énergie féminine très puissante, que cette personne, elle ressent qu'elle a envie de venir vers toi, et que j'ai l'impression que c'est elle, c'est toi qui as le bateau, parce que ça, c'est toi, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent que peut-être tu es une personne chanceuse, mais aussi que c'est une chance de t'avoir rencontré, et que par contre, il y a comme des mouvements, un bateau, ça va, ça vient, comme si ça tanguait un peu entre vous, il n'y a pas de stabilité. Donc, ce qu'elle ressent pour toi, eh bien, je dirais que c'est la même chose que toi, tu ressens pour elle. Même si j'ai pas de carte de coupe, voilà, je sens qu'il y a l'univers s'en est mêlé de cette histoire et que cette personne, elle te voit comme une opportunité, comme une personne gentille. C'est quand même l'empereur, hein. On a un empereur ici, là on peut dire que c'est un peu l'impératrice, on peut dire, parce que j'ai deux bonnes cartes à côté, sinon ça peut être une mégère cette carte, mais là non. Il aime ton énergie ou elle aime ton énergie. Tu peux aussi avoir une énergie, toi si tu es un homme, une énergie féminine, on a tous un yin et un yang, hein. Tu peux avoir un côté féminin, énergie, hein. Je parle d'énergie, hein. Très forte en tout cas, hein. Protectrice, ça peut être, voilà. Mais en même temps, je sens qu'avec ce vaisseau, vous regardez, vous avancez, vous reculez, voilà, comme
On aimerait y aller, mais on n'y va pas. Je vais quand même poser une question pour vous. C'est... donc... Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Parce que vous vous dites que c'est certainement lui ou elle. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Hop, non, je voulais pas je voulais la tirer. Donc, on a le 10 de bâton. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Ouais, mais il faut... oui, mais alors à condition de tout lâcher. Il y a quelque chose qu'il faut tout lâcher pour avoir cette personne. Peut-être que cette personne vous amènera aussi moins de fardeau. Il faut tout lâcher en fait. C'est une bonne personne, peut-être parce qu'elle va vous permettre de vous libérer de ces fardeaux. Et j'aimerais aussi poser une autre question, parce que là, c'est vrai que c'est... J'ai pas d'amour, mais il y a quand même le divin qui s'en est mêlé, hein, il y a l'univers. Donc, qu'est-ce que l'univers vous prépare en fait pour vous deux, hein? Qu'est-ce que l'univers prépare pour vous deux? Non, je veux la tirer, d'accord. Qu'est-ce que l'univers prépare pour vous deux? Et après, il y aura un petit conseil de la lune. Parce que là, on a... Qu'est-ce que l'univers vous prépare? Un roi d'épée. Ben, l'univers, hein, il va... Le roi d'épée, il va imposer. L'univers, va imposer quelque chose. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, en tout cas, ben, tout se remettra en place. Et en tout cas, l'univers met de l'ordre. Et un petit message de l'univers pour vous, du coup. Quels sont les plans, là, de l'univers? En tout cas, à un moment donné, c'est comme si, voilà, vous y êtes pour rien, c'est comme ça. Cette personne, elle est rentrée dans votre vie, et point final, quoi. L'univers va imposer. Donc, quel est le plan de l'univers pour vous? Le chariot. Donc, ouais, ben, ça va avancer entre vous. Là, peut-être que vous sentez que ça part doucement. Mais c'est que ça va bouger. Le chariot, c'est partir à la conquête, avancer malgré les résistances. En tout cas, vous êtes sur la bonne... Si vous sentez que cette personne a des sentiments, vous êtes sur le bon chemin. Par contre, pour l'instant, c'est tout fermé, on ne montre rien. On a des blocages par rapport au matériel, au financier. On n'avait certainement pas le même niveau de vie. Et du coup, ben voilà. Mais cette personne vous trouve sympa. Elle aimerait venir peut-être vous voir à l'assaut, là, avec le cavalier d'épée. Elle aimerait construire, elle sent que vous êtes compatible. L'univers, voilà, sachez que c'est le timing divin qui va décider. Là, il y a, voilà, c'est le divin qui décide avec les synchronicités. Ne lâchez pas les synchronicités, croyez-y, croyez en cette histoire, croyez en cette personne si vous voulez vraiment avoir une aventure ou une histoire. Quand je parle d'aventure, c'est voilà, concrétiser. Si vous êtes ensemble, ben, sachez que ça va avancer dans la bonne direction aussi. Donc, si vous êtes déjà en couple, voilà, peut-être qu'il y a des disputes au niveau du matériel. Peut-être que vous êtes un couple en difficulté matérielle ou alors qu'il y en a un des deux qui a des biens et pas l'autre. Mais vous êtes sur le bon chemin. Cette personne va... Tous les deux, vous allez vous permettre aussi de vous libérer d'un fardeau. Vous vous êtes croisés, c'est pas pour rien, quoi. Il y a peut-être un karma entre vous aussi, finalement. Parce que le 10 de bâton, c'est un fardeau qu'il faut vous libérer. Et là, l'univers est en train de mettre de l'ordre. De toute façon, impose, c'est comme ça. C'est un timing, hein, vous voyez, rencontre par synchronicité, on a aussi la notion du temps. Pour moi, c'est cette personne, voilà. Ce que vous ressentez pour cette personne le ressent. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens, même si les cartes peut-être ne parlent pas, c'est le ressenti que j'ai. Ça m'a amené à poser ces questions-là. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, un petit conseil pour vous, message de la lune. Donc on a l'intuition, vous voyez. L'intuition, suivez votre intuition. Si vous sentez que cette personne vous plaît, que c'est certainement lui ou elle, eh bien c'est que c'est vrai. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Si tu sais que cette personne, c'est déjà lui ou elle, si tu sais qu'il y a quelque chose entre vous de fort, que tu as des synchronicités, en fait, là, l'univers... Il savait toi ce que tu avais dans la tête et moi il m'a fait il a guidé ma main pour les cartes et du coup là il te dit simplement ouais ok, il y a plein de peurs, de blocages, c'est tout du matériel, le matériel c'est rien, remonte du côté spirituel, écoute ton intuition et tout se passera bien. Voilà le message de la lune. Et la lune c'est quoi? Ça fait partie du tout, donc de l'univers.
Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message, en tout cas, vous aura permis de mieux comprendre la situation avec cette personne. Je pense que vous êtes dans un lien assez fort, peut-être karmique, peut-être d'âme. Je ne sais pas. En tout cas, il y a le divin qui s'en est mêlé. Fais confiance en toi. Fais confiance en ton intuition. Ce que tu ressens, cette personne le ressent. Voilà. Ben, écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir et à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit les enfants. Allez, c'est parti. Je prends le tarot. On va prendre 5 cartes du tarot des sorcières. 5 cartes du tarot des sorcières. Hop, hop, et hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, on va prendre 3 cartes chakra du cœur. 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 Alors, c'est véritable sentiment pour toi, cette personne. C'est véritable sentiment pour toi, cette personne. C'est véritable sentiment. Du coup, on va tout voir, le positif, voilà, les blocages, tout. Et on va prendre un petit lot normand. Rêve enchanté de Lenormand. On va prendre une carte conseil aussi de la lune. Et si besoin, on ira compléter avec un des jeux ou un autre. On verra selon ce que les guides me dictent. Un message conseil du petit oracle de la lune. De la magie de la lune. Petit oracle de la magie de la lune. Hop, hop. Et hop, on la découvrira en dernier. Eh bien, écoutez, on y va. C'est véritable sentiment pour toi. Hop, et hop. C'est parti. Hop, je les mets à l'endroit. On a le page de bâton. Ok. On a le 9 d'épée. On a la tempérance. On a le 6 de bâton. Et on a le 8 de denier. Ok. L'arcane majeur au milieu, hein, quand même. Alors, avec le chakra, on a les blocages de mémoire karmique. Ok. On a le mensonge. On a le poids de la famille. On a les enfants. Là, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte. Ok. Et le Lenormand, on a les hiboux, les dés et le serpent. Ok. Ok, ok. Donc, page de bâton. C'est véritable sentiment pour toi. Donc là, comme ça, en regardant juste les cartes comme ça, vu comme ça du dessus, machin, je sens que cette personne et vous, il y a quelque chose. Alors, soit vous avez des enfants en commun, soit vous avez chacun des enfants. Mais là, je sens que pour chacun de vous, il y a quelque chose de lourd. Quand on a des blocages de mémoire karmique, ça veut dire que, bon, on est sur un lien karmique, donc clairement, et on est sur quelque chose qui doit se guérir, mais qui a trait à la famille. Alors, on parle d'enfants, c'est peut-être aussi de la famille, poids de la famille. Il y a comme s'il y avait la famille au milieu qui bloquait, ça c'est sûr. Comme si aussi il y avait le fait de... Je sais pas si c'est pas parti d'une histoire uniquement sexuelle, cette histoire. Et que maintenant, ben, vous commencez peut-être à avoir des sentiments. C'est peut-être parti sur une aventure légère, c'est ce que je ressens. Bon, je vais vous dire, page de bâton. Donc le page de bâton, c'est une énergie qui a envie, en tout cas, il y a le désir. Il y a le désir. C'est quelqu'un peut-être de jeune aussi, ou qui est jeune dans sa tête. Mais en tout cas, il y a un désir pour vous. En tout cas, le désir une passion, une envie de vous découvrir, une envie de...
Ouais, découvrir aussi son désir. On a le 9 d'épée. Bam, 9 d'épée, c'est l'anxiété, les pensées obsessionnelles. Cette personne pense beaucoup à vous. Elle y pense, elle pense mais peut-être qu'à vous. Et ça la met dans des états un peu compliqués, beaucoup de peur, d'angoisse. Avec la tempérance, on voit que cette personne, quand même, elle va chercher un peu à s'équilibrer, là. Vous voyez, hein, c'est une sorcière, là, qui essaye de faire son yoga, un peu, là, sa méditation. Donc, peut-être trouver un compromis dans cette situation. Peut-être que vous... peut-être que vous avez tous les deux le poids d'une famille et qu'il faut essayer de s'entendre avec ça. De faire fi de la famille, en tout cas, pour vous ouvrir. Le 6 de bâton, on a quand même là une victoire. On a le fait d'être récompensé par... on a le 8 de pentacle. Mais par contre, il va falloir travailler. Il y a de la productivité à faire. Alors, je pense qu'il y a... je vais aller compléter parce que pour moi, il me manque un message. Donc, j'irai compléter. Pour moi, c'est clairement donc, un lien karmique. Pour l'instant, le mensonge, c'est que cette personne porte un masque avec toi. Elle porte un masque, malgré le fait que quand même, hein, il y a un désir. Hein, cette personne, elle ressent quelque chose pour toi. Elle en fait même une obsession. Elle aimerait se rééquilibrer. Elle aimerait retrouver sa... faire un compromis. Mais aussi, je pense que là, je vois la tempérance comme une communication... quelque chose aussi qui se met au clair avec elle-même. Cette personne doit se mettre au clair avec elle-même et chasser ses idées un peu pesantes. Et là, comme je l'ai dit, c'est... cette personne, peut-être... Avec les hiboux, on a quand même une communication. C'est comme si vous vous étiez rencontrés par le fruit du hasard. Parce que j'ai quand même les dés et les hiboux. Les hiboux, c'est des conversations profondes quand même. Comme si vous aviez l'impression de toujours vous avoir connu. Forcément, vous êtes en lien karmique. Mais vous êtes bloqué. Vous êtes rencontrés pour vous guérir de quelque chose. Et que peut-être vous avez senti ce fort désir aussi. Parce que, comme je vous disais, c'est peut-être parti sur une attirance sexuelle. Ou alors, si vous n'avez pas encore démarré cette histoire, il y a une forte attraction. Mais un truc, une tentation d'aller l'un vers l'autre. Et c'est comme si, en fait, vous communiquez. Vous êtes, pour moi, c'est plutôt les hiboux. C'est comme si vous aviez l'impression de ressentir ce que ressent l'autre, même sans parler. La communication profonde, elle est presque, comment dire, en télépathie. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de parler et cette personne n'a pas besoin de parler. Il y a vraiment un lien fort. Cette personne, pour l'instant, et vous aussi, je pense que cette ligne-là, pour moi, elle est pour tous les deux. Blocage karmique, mensonge, poids de la famille. Je pense que vous êtes rencontrés pour régler quelque chose avec votre famille. Et pour l'instant, tous les deux, ben, vous êtes un peu sur la réserve. Il y a une forte attraction entre vous. Voilà, si vous êtes ensemble, il y a peut-être des... Voilà, une attraction sexuelle. C'est peut-être pour ça que tu te poses la question, ces sentiments. Ces sentiments, pour l'instant, c'est que vous vous êtes rencontrés pour quelque chose. En tout cas, avec le page de bâton, il y a un désir. En tout cas, il y a le désir, il y a une envie de quelque chose. Oui, c'est peut-être une forte attraction, un désir, une tension, même sexuelle, énorme entre vous. Je vais quand même poser une ou deux questions, parce que j'aimerais en savoir plus. Alors, pourquoi vous vous êtes rencontrés? Quel karma commun vous devez guérir ou travailler? Quelque chose que vous avez tous les deux à faire. Quel est le karma commun que vous devez travailler? On a le 4 de bâton. Vous devez travailler sur la peur de vous engager. Vous avez peut-être peur de vous engager. Vous avez peut-être peur de vous marier, peur des engagements. Vous avez envie, mais vous avez toujours peur. Vous êtes peut-être... là, c'est commun, quoi. Hein. Peut-être que soit vous avez souffert tous les deux, soit il y a comme... on a envie de le faire, mais on a peur de s'engager. Vous devez travailler sur ça. Le cas de bâton, c'est l'engagement. C'est le fait de pouvoir s'engager. Et quand on s'engage, on ne réfléchit pas à ce qui peut se passer. Carpe diem. Donc ça. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle doit se libérer? Donc là, c'est le karma commun. Un peu une peur de l'engagement mutuel. Peut-être à cause d'une famille qui est lourde. Peut-être à cause d'enfants que vous avez.
peur de recommencer, de se marier, d'officialiser. Ensuite, quel est le karma de cette personne qu'elle doit guérir? On a le 5 d'épée. Cette personne, elle doit guérir le fait qu'il y a des disputes. C'est une personne qui était peut-être souvent en conflit, qui aime bien avoir raison à la fin. Voilà. Elle va même peut-être se disputer au prix d'une rupture, au prix de casser une amitié, au prix de ça. Ça, elle doit l'enlever. Elle doit travailler sur le fait de ne pas être sans arrêt dans le conflit. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous devez travailler par rapport à cette personne? Et pour vous, bien sûr, le 7 de coupe. Vous devez travailler sur le fait d'arrêter d'être dans vos illusions. Voilà. Il faut être les pieds sur terre. Vous êtes peut-être trop dans le domaine. La carte du mensonge, c'est un peu ça. On porte un masque, on est dans son film, on reste dans son film, on se fait notre beau scénario, mais tout ça, c'est que chimère. C'est que de l'illusion. Donc, vous devez retourner voir la situation telle qu'elle est, telle que vous la ressentez, parce que j'ai l'impression que vous faites vous voyez cette personne pas comme elle est vraiment. Cette personne ne vous voit pas non plus comme vous êtes vraiment. Et vous faites beaucoup de fausses images sur cette personne. Et vous aussi, vous êtes beaucoup trop dans le fait aussi, c'est trop beau pour être vrai, je ne mérite pas l'amour, etc. Là, on revient à la peur de s'engager. Tout le monde mérite d'être aimé. Tout le monde mérite d'avoir une belle fête de fiançailles, de mariage, ou même de Pax, ou même juste de prendre une crémaillère parce qu'on est ensemble. Voilà, tout le monde a le droit à l'amour. Ça, vous devez vous le dire. Cette personne-là est trop dans les conflits. Cette personne veut toujours avoir raison et ça lui fait des torts. Et vous êtes trop dans le fait d'être dans vos rêves et de ne pas en sortir, dans vos illusions. Et dans les illusions de dire, ouais, non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, etc. Donc voilà, ces vrais sentiments pour vous, c'est que là, vous êtes en plein lien karmique, que vous avez beaucoup de choses à régler, que oui, il y a une forte attraction entre vous, c'est indéniable. Ce que ressent pour vous cette personne, ben, c'est le fait que cette personne veut avancer, mais elle peut pas, elle est sans arrêt en conflit avec elle-même. Hein, c'est avec elle-même qu'elle est en conflit souvent. Mais cette personne veut, voilà, il y a le 6 de bâton qui dit, mais j'aimerais réussir. Cette personne veut développer ses sentiments, veut avancer, mais ce lien karmique est bloquant. Donc, travaillez sur ce lien-là, vous deux, sur ne plus avoir peur de vous engager. Bon, cette personne, vous n'allez pas pouvoir travailler à sa place. Mais par contre, vous pouvez travailler sur le fait de répétez-vous que vous avez le droit et vous méritez d'être aimé. Un petit conseil de la lune maintenant. On a la nouvelle lune. Hop. Alors, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer les profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Voilà. Enlevez-vous cette énergie de crainte, de peur, d'illusion. Ancrez-vous. Voyez les choses telles qu'elles sont et pas comme vous les voyez ou vous souhaiteriez qu'elles soient, mais simplement reconnectez-vous avec votre vous intérieur et vivez l'instant présent. L'instant présent. S'il y a une nouvelle lune qui s'approche, faites un vœu à cette nouvelle lune. Hein, regardez le jour où vous regardez la vidéo, regardez le calendrier lunaire, faites vos chèques d'abondance à la nouvelle lune, demandez-y de vous délivrer de ce karma, en tout cas de votre côté, et d'aider cette personne, hein, votre autre, cette personne à qui vous pensez, de vous libérer aussi tous les deux. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que vous aurez mieux compris cette situation. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez raison. Vous sentez que vous êtes hyper connecté avec cette personne. Vous sentez que, voilà, il n'y a pas besoin de se parler. On sait déjà ce que l'autre pense. Mais c'est un lien donc karmique et qu'il y a des choses à régler au niveau de votre karma commun, de son côté et de votre côté. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça va vous aider. Pensez à la nouvelle lune, à vos chèques d'abondance et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.